Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un peu le moment de faire un petit update lecture parce que j'étais pas trop là depuis 2 3 semaines je pense. Alors j'ai lu pas mal quand même, hein. J'ai eu un petit mou on va dire ces 2 dernières semaines, mais sinon j'avais vraiment enchaîné au début du mois. Alors j'avais commencé, je sais même plus par quoi j'avais commencé. Je crois que j'avais commencé avec Outlander, je pense, que j'avais lu en LC avec une certaine Johanna, qui est Johanna, who knows, et donc, elle va se reconnaître. Et donc voilà, je l'avais acheté quand même il y a un petit temps, je pense, dès sa sortie, alors qu'on n'en parlait pas encore vraiment à ce moment-là. Et puis je l'avais laissé mariner dans ma bibliothèque, comme j'aime bien faire. Et et puis j'en ai vraiment entendu partout et puis j'avais plus trop envie de le lire vu que tout le monde le lisait, voilà. Je sais bien que certains d'entre vous sont un peu comme ça, une fois qu'on entend trop parler, on n'a pas trop envie de tester quoi. Et puis j'ai eu l'occasion de faire CLC, alors c'était LC donc je me suis quand même lancé, je me suis dit c'est l'occasion sinon je le ferai jamais. Et donc j'ai lu Outlander, le tome 1, le Chardon et le Tartan, et je dois avouer qu'en regardant certaines vidéos qui en parlaient, où vous étiez généralement très enthousiasmé par cette lecture, ben moi, contrairement, ça me tentait pas des masses, en tout cas. Eh ben, j'ai été pas mal surpris. Et surpris dans le bon sens, où c'est très long, déjà pour un tome 1, j'ai excessivement de mal avec des tomes 1 super longs, parce que je me dis, waouh, 850 pages, je pense, un truc comme ça, où ils vont planter le décor, les personnages et tout ça, c'est un peu chaud pour moi. Et, et finalement, ça se passe, enfin, ça ne déroge pas à la règle du tome 1, on plante le décor, c'est très précis, c'est très bien décrit, les personnages pareil, mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. C'est quand même assez addictif. Malgré qu'il y a des longueurs, je n'ai jamais lu certains passages en diagonale. Parce que parfois, il y a des chapitres de 70 pages, quoi. C'est un truc de malade, hein. Mais jamais je n'ai lu en diagonale. C'était... Et même quand il se passait pas grand-chose, finalement. Mais je vais pas dire que c'est dans la plume de l'auteur, mais peut-être plus dans la chronologie des événements, où dès que j'avais besoin d'un tel passage, ben, ce passage arrivait. Si j'avais besoin d'un peu plus de dialogue, de comprendre, ça arrivait. Si j'avais plus de besoin d'action, ben, ça arrivait. Euh, pour ça, c'est assez bien agencé. Il y a quand même une certaine maîtrise dans le scénar, j'ai envie de dire. Il y a du voyage dans le temps. Ça raconte une fille juste après la guerre qui est mariée, qui va se retrouver propulsée dans l'Écosse du 18e siècle, à l'époque des batailles de Highlander, à la Bravart et tout ça. Donc il y a de l'action, il y a une histoire d'amour qui est quand même assez présente, même on va dire que c'est l'arc narratif le plus présent, hein. C'est quand même assez cru, hein, au niveau de la crudité, des crudités. C'est con. On est quand même assez proche de Game of Thrones. Niveau sexe, niveau violence, niveau torture, il y a quand même des passages super durs, quoi. D'autant plus quand on est un mec. Parce que pour ceux qui l'ont pas lu, vous verrez plutôt vers la fin, c'est assez dur à assumer, assez dur à imaginer. On a envie de passer un peu ces moments un peu traumatisants, voilà quoi. Mais sinon, j'étais très agréablement surpris. Euh, je vais donner 4 sur 5 pour l'essai de la marche au tome suivant. C'est quand même un tome qui plante le décor, malgré que ça soit quand même assez bien fait, qu'il se passe beaucoup de choses dans ce livre. Heureusement, en 850 pages, il y a intérêt. Et voilà, je suis impatient de lire le tome 2 qu'en fait j'ai déjà commencé, mais de le continuer pour voir qu'est-ce que ça donne sur la durée, tout simplement. Voilà, voilà. Alors, j'ai lu aussi Une vie entre deux océans. Alors là, c'est magnifique, je le dis direct, 5 sur 5 pour ce bouquin. Euh, j'ai été très surpris. Je vous explique. En fait, donc ça raconte l'histoire d'un mec qui revient de la guerre, de la Première Guerre mondiale.
Il est australien, il retourne en Australie où il va aller sur une petite île déserte où il y a un phare dont il doit s'occuper, il va être le gardien du phare. Il va rencontrer une fille, sauf que cette fille, donc ils vont se mettre en couple et tout ça, mais elle ne sait pas avoir d'enfant. Et donc il y a un bébé qui va échouer sur l'île, un bébé vivant, avec ce qu'on imagine être son père qui est mort. Et ils vont prendre le bébé, ils vont l'adopter en quelque sorte, ils vont devenir ses parents. Et là, donc voilà, tout ça c'est dans la quatrième de couverture. Il va y avoir un drame. Donc le drame, euh, je l'imagine déjà, je l'avais imaginé, et le drame que j'avais imaginé arrive effectivement. Alors pourquoi ça m'a surpris? Ça m'a surpris parce que en fait, ce drame qu'on imagine arriver vers la fin, en fait, arrive très tôt dans le livre. Et donc, à partir de ce moment-là, on se dit, mais quelle va être la suite dans ce cas, vu que moi, je pensais que ce serait plutôt vers la fin. Et, et là, c'est vraiment triste, mais triste. La suite va être plus... Ce qui va se passer par la suite, ça va être plus dramatique de plus en plus, ça va être de plus en plus triste, c'est un truc de fou. On pensait avoir vécu le pire en arrivant au premier drame, entre guillemets, et non, ça va être un enchaînement de douleur, de désespoir, de tout ce que vous voulez, et pourtant c'est beau. C'est vraiment beau à lire, c'est triste, mais c'est beau, c'est comme ça. Et je sais qu'ils sont en train de faire une adaptation au ciné avec Michael Fassbender. Euh, voilà, si vous n'avez pas lu le livre, que vous voulez aller le voir au cinéma quand il sortira, franchement, prenez vos mouchoirs parce que c'est larmoyant à en crever, quoi. Mais c'est super beau. C'est, voilà, je peux rien dire de plus. Faut laisser découvrir et ça se lit super vite parce que on attend vraiment le moment où on se dit que ce drame va enfin s'arrêter ou quoi, et je vous dis pas si ça s'arrête ou si la fin est encore aussi triste, s'il y a une lueur d'espoir, s'il y a quelque chose. En tout cas, je vous le conseille, moi ça a été un véritable coup de cœur, donc c'est Une vie entre deux océans de M.L. Stedman. Et pour finir, j'ai lu Un pays plus vaste que la Terre de Wiley Cash. Alors là, c'est déception, hein, je vais dire 2 sur 5 direct. Ça commençait bien, c'est vraiment un décor d'Amérique profonde où c'est vraiment un petit village avec un pasteur mais qui a un passé de criminel en fait et c'est pas vraiment un pasteur, c'est un fou qui a vraiment envie d'avoir sa petite secte où il met des journaux sur les fenêtres de son église et tout pour pas qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Ce qu'il s'y passe à l'intérieur, je vais pas vous le dire. Si vous êtes tenté, lisez-le, c'est assez affolant. Mais le problème, c'est que le début est bien, la fin est bien aussi, mais entre les deux, il se passe rien, quoi. Il se passe rien. Et le truc, c'est qu'il faut des flashbacks sur des personnages qui n'ont aucun intérêt et qui n'ont aucun lien avec l'histoire, en fait. Ils font des flashbacks de leur vie, mais vraiment depuis qu'ils sont tout petits, genre jusque maintenant. Euh, pour rien, le personnage n'est pas si important que ça, c'est pas le personnage le plus important de l'histoire. Ils font des flashbacks dessus, on connaît sa vie, on sait un peu même pas quelle est l'histoire du village, vu que ce personnage n'habitait même pas le village, donc j'ai pas très bien compris l'intérêt. On dirait qu'on essaie de faire une peinture d'une Amérique profonde, d'un personnage particulier, mais qui n'est pas super important dans l'histoire. Enfin, je sais pas. Je sais vraiment pas où l'auteur a voulu en venir avec ça. Le début est bien, la fin est assez étonnante, est assez bien construite, très haletante aussi, mais entre les deux, on se demande à quoi ça sert, quoi. Donc voilà, je vais donner 2 sur 5 surtout pour la fin. Et voilà, je ne le conseillerais pas forcément, sauf si vous aimez tout ce qui est un peu secte, gourou, Amérique profonde, le truc un peu cras, quoi, l'Amérique un peu crasse comme ça. Donc voilà, si vous aimez, tentez-le, franchement, ça pourrait être une bonne surprise, hein. Je sais pas, peut-être que vous allez aimer ce qu'il y a dedans. En tout cas, voilà, je pense avoir fait grosso modo le gros point négatif, le gros point positif. Après ça, vous prendrez ce que vous y trouverez là-dedans. Donc voilà, c'est chez 10-18, c'est un pays
plus vaste que la Terre de Wild Cash. J'adore dire ça, Wild Cash. Donc pour la suite, je viens de commencer Outlander le tome 2, le Talisman, qui est encore plus gros que le premier, qui en plus est écrit encore plus petit que dans le premier. Donc en fait il fait 100 pages de plus, mais vu la taille du truc, je crois qu'on peut rajouter 100 pages encore. Hein. Et donc j'espère vous en parler tout bientôt. Ensuite, je vais faire une LC avec Fanny, des lectures de Fanny. Et c'est le chuchoteur, je mets bien comme ça pour avoir le beau reflet, en édition collector. C'était sorti un peu après Noël, de Donato Carisi. Et voilà, donc un thriller dont tout le monde parle, donc beaucoup de gens en disent du bien. Donc voilà, j'avais envie de le tester. J'ai aussi L'écorché, je crois, c'est la suite. Donc voilà, on va commencer par celui-là. Forcément, c'est le tome 1. Voilà. Et puis, j'en avais déjà parlé, mais ces deux-là, tout simplement, on va essayer de faire assez vite. Donc, Swaplandia de Karen Russell et Hanté de Maureen Johnson. Ouais, c'est bien ça. Donc, l'un, c'est plutôt par rapport à Jack l'Éventreur, un peu le Londres. Je sais pas, ça se passe de nos jours, hein, je pense. Oui, ça se passe de nos jours, mais c'est le Londres un peu glauque, un peu brume. Voilà, j'aime beaucoup l'ambiance. Maintenant, l'histoire, on verra ce que ça donne. Et puis, Swaplandia avec un parc d'attractions familiales pas qui fait faillite, mais qui a de moins en moins de gens. Et la famille va essayer de sauver le parc alors que la mère est morte. Donc, c'est une situation assez difficile. Voilà, c'est du roman contemporain, j'avais envie de tester ça. Et j'espère le lire tout bientôt. Je crois que je commencerai par... Non, je commencerai pas, parce que là, je suis dans Outlander 2 et dans le chuchoteur juste après. Donc, ce sera celui-là juste après, j'en suis quasi sûr pour l'instant. Et voilà, sur ce... je vous souhaite une bonne soirée, tout ce que vous voulez. J'espère vous retrouver tout bientôt pour des book hauls. Là, il y a des book hauls qui doivent arriver là. J'ai envie de faire des tags aussi, des samedis, mais je sais pas trop lesquels faire. Si vous en avez des super bons, des trucs qui me correspondraient bien ou quoi, je sais pas. Proposez toujours, je vais regarder et j'ai envie d'en faire un ou deux. Donc dites-moi ça et je vous dirai quoi tout bientôt. Allez, ciao, ciao, bonne soirée.